Notre amour chancelle, mise des ficelles. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage, tu liras mes joies, mes peines et mes pleurs. Car mon visage, c'est toutes mes pages, c'est mes bagages à travers les âges. Car mon visage, c'est ma vie. Oui, mon visage, c'est ma vie. J'ai enfin compris, tu es ma vie. Tu me fais sourire, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Positif. Salope! Non seulement il me fait cocu, mais il m'amène un bâtard. Madame, tu vas me faire le plaisir de m'évacuer cette chose. Aïe! Elle m'a mordu. Salope! Monsieur Alphonse, la colère est mauvaise conseillère. Mais, Monsieur Alphonse, vous allez la tuer. Imbécile! Deux de nos associés ont décidé de mettre des fonds pour sauver l'entreprise. Du coup, ils auront 40% des actions. Ils ont posé comme condition que Fossi revienne aux finances. Tu devrais signer cet accord car nous avons besoin de cet argent. Tu sais bien que les employés n'ont pas été payés ce mois. Mais, si nous avons retrouvé nos fonds, pourquoi aurons-nous besoin du renfort de ces associés véreux? Ce n'est qu'un dixième de nos besoins actuels. Et c'est là que repose ma thèse. L'argent déposé dans le compte de Jeanne d'Arc à lui seul ne peut pas causer la faillite de l'entreprise. Je rêve ou bien je viens de poser tes sales pattes sur moi? Non, mais vous allez arrêter de vous battre comme des bêtes féroces ou quoi? Bon, moi, je m'en vais. Toi, fais attention, ou je vais te tuer. Je ne la laisse pas tranquille. C'est moi qui vais te tuer. Vedette, attends. Mademoiselle, excusez-moi pour tout à l'heure. Il s'agit de votre mère. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma mère? Mais Steve, parle! Écoutez, mademoiselle, monsieur Etouké a encore battu votre mère. Quoi? Mais dans ce cas, on appelle la police et on fait une descente là-bas. Attends. Non, mademoiselle. Monsieur Etouké est déjà parti. Et madame, je crois qu'elle va mieux. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait encore ici? Allons-y, allons-y tout de suite, allons-y, allons-y. 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 Allons-y.
Mon Dieu! Qui est cette fille? Elle n'est pas celle qu'elle a dit être. Je dois savoir à qui appartient cette adresse. Ce papier était censé être dans ma chambre. A-t-elle fouillé ma chambre? Je n'ose croire que je suis libre. Marc, mon grand ami et le grand avocat. Je ne peux refuser ce compliment, car j'ai vraiment fouillé en profondeur et touché les longs bras. Une personne de votre ambassade nous a aidés. Et il faut aussi remercier Vedette. Les dossiers portant sur la comptabilité du GETAL des 5 dernières années nous ont été d'un grand secours. Cette petite est belle et intelligente, comme sa mère, car Aura est une femme super intelligente. Mais une intelligence que son mari Alphonse et tout qu'elle se plaint noyée dans des pilules. Mais cela, je vais l'empêcher de continuer à le faire, car je dois la reconquérir. Voilà, mon ami, j'aime quand tu parles ainsi. Nous devons nous battre pour les femmes que nous aimons. Ah oui. Et Marc, Jeanne d'Arc, tu sais que dans son état, il n'est pas bien qu'elle reste longtemps enfermée. Sa situation est très délicate. Mais je suis sur une piste. Le long bras là. Il veut personnellement rencontrer le commissaire. Je vais de ce pas dans son bureau avant qu'il ne sorte. Mais toi, va déjà, tu lui annonces la bonne nouvelle. Ok, vas-y. J'irai annoncer la bonne nouvelle à Jeanne d'Arc tout à l'heure. Ok, tout à l'heure. Il est important que nous nous battions pour les femmes que nous aimons. Oui. Allô, bébé? Oui, j'ai fini ma gare, il était urgent le soir. Ok. Bonne journée à toi. La dame de fer. Hé, la dame de fer. Tu as passé une nuit agitée, maintenant tu fais la grasse matinée. Et là, il faut que j'appelle Aura. Allô, Aura? Aura, réponds. Aura. Ah, ça tombe sur le répondeur. Est-ce ma femme que tu appelles? Oui, c'est à elle que je téléphone. Et toi, que fais-tu dans ces lieux? Nous sommes dans une clinique.
N'est-ce pas un lieu public? Je pense que tu n'as rien compris. Je t'ai libéré, mais je peux te faire retourner en cellule à la vitesse de l'éclair. Et crois-moi, tu ne vas pas en sortir vivant. Tu ne me connais pas. Ben si que je te connais. L'infâme, l'ingrat, le sadique qui se plaît à battre sur les femmes. Mais écoute, cela tu ne vas pas le continuer, car cette femme je l'aime et je compte bien l'amener loin de toi. C'est toi qui dois partir d'ici, et au plus vite, et sans elle. Je te donne 2 jours, pas plus ni moins. Et si je ne le fais pas? Je commencerai par lui crever un œil. Et puis, je la ferai violer par mes hommes devant toi jusqu'à ce qu'elle tombe en syncope. Et après, je vous enverrai tous les deux croupir en enfer. Ah, pourvu que tu aies encore assez de temps pour vivre. Tu es dans mon pays. Et je suis un homme politique puissant. Et je pourrais te tuer, tu le sais. Je défends la femme que j'aime. Et je mourrai pour elle s'il le faut. Mais toi, je te tuerai avant. Ça, c'est pour Ora. Et ne t'avise plus jamais à porter la main sur elle. Là, tu viens de tuer ton enfant. Cet avorton que tu as mis dans le ventre de ma femme. Je vais de suite l'extirper de mes propres mains. Salopard. Qu'est-ce que j'entends là? Ora enceinte. C'est la belle. Faut que je l'appelle. Ora? Ora chérie, s'il te plaît, réponds. Elle s'attend sous le répondeur. Il faut que je fasse vite car ce fou est capable de tout. Appelons Steve. Allô Steve? Ok. Est-ce que tu es encore à la maison? Et Ora? Ah, c'est justement pour cela que j'appelais. S'il te plaît, ne te déplace pas. Veille sur elle jusqu'à mon arrivée. Ah, il vient d'être ici et vient justement vers vous. Veille encore sur elle, s'il te plaît. J'arrive tout à l'heure. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis maître Marc Diwa. Je veux voir ma cliente. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Hé, calme! Jeanne d'Arc. Mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous lui avez donné? Qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi, ma chérie. Qu'est-ce que vous lui avez donné? Rien. Hein? Elle a juste pris sa remettre. Quoi? Ma chérie, qui lui a rendu visite? Personne. Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous, on ne lui a rien donné. Personne n'est venu lui rendre visite. Allez chercher les secours! Allô? Jeanne d'Arc. Oui, j'ai besoin d'une ambulance. Oui, elle a eu un malaise. Ici à la prison. Ok, messieurs, ils arrivent. Ma chérie, s'il te plaît, tiens bon. Tiens bon, l'ambulance arrive. Tiens bon. Ils sont où ces secours? Ils arrivent, monsieur. Ma chérie,
Ma chérie. S'il te plaît, reprends-moi. Tiens bon, l'ambulance arrive. Ce salopard va me payer très cher. Maman, tu parles déjà seule. Que t'arrive-t-il? Assieds-toi et parle-moi. Ce salopard a osé faire venir une femme et dormir sur le lit conjugal. Et cette femme a laissé ses habits sur mon lit. Cette chambre me répugne. Je vais les tuer. Maman, calme-toi et assieds-toi. Je ne retournerai plus dans cette chambre. Elle est souillée. Bon, on va envoyer ces vêtements à la poubelle et faire désinfecter la chambre. On va les brûler. Ok, d'accord. On va les faire brûler. Mais maman, tu es dans un de ces états. Que se passe-t-il? As-tu encore pris ces pilules? Je pense savoir qui était dans la chambre. Ah bon? Toi aussi, tu m'as trahi. Tu t'es lié de complicité avec ton père, ma fille. J'avais juste des soupçons. Jusqu'à ce qu'elle me le crache elle-même à la figure hier. Mais rassure-toi, ta fille t'a vengé. Je lui ai donné 2 gifles retentissantes. C'est qui? C'est Faustine. Faustine? Oui, maman. Cette vampire pense qu'elle peut prendre ta place. Cette sorcière ne mettra pas le pied dans ma maison. Cette maison m'appartient. Maman, c'est bien plus grave que cela. J'ai beaucoup de choses à te dire. Oui, Faustine est une gangrène. Oui, elle est déjà dans l'entreprise. C'est elle qui est derrière l'histoire de la fuite des capitaux. Elle a promis de tout nous prendre. Apparemment, papa est de connivence avec eux. Et Adrien est bien aveugle. Maman, je vais tout t'expliquer. Assieds-toi, s'il te plaît. Alors, je peux aller dans la salle d'à côté sur la piste de danse? Non, pas question, c'est dans la chambre. Capo, amène la fille chez notre hôte. Ok. Nous passons à une causerie spéciale masculine. Et ça, c'est de la bonne chair. De la chair du crocodile. Retiens ton appétit, mon cher ami. Et passons aux choses sérieuses. Et déjà, je vous remercie pour cette réunion ô combien importante. Je salue l'arrivée de M. Toronto. Et sa présence nous honore. J'espère qu'il va aimer le Cameroun. Et surtout que les affaires s'annoncent bonnes, hein, et que la dernière livraison, elle a été un succès, encore que nous les avons toutes placées. Et dommage que l'une des filles se soit suicidée, et nous partagerons les pertes. Voici le paquet. Merci. Et voici un peu produit pour notre affaire en cours. Et nous osons croire qu'elle sera aussi juteuse que la première.
Et nous vous faisons totalement confiance. Et vous lui dites tout? C'est mon homme de confiance. Et ce politicien du Touquet, qu'en est-il? Disons qu'il connaît juste la première affaire. La deuxième est délicate. Et nous lui dirons le moment venu. Faustine est là-bas. Appelle mon homme de main. Il sera désormais mon chef magasinier. Les machines sont parfaites, ainsi que le système d'emballage des produits. Et pour moi, ce qui est parfait, c'est le nom, surtout la renommée de l'entreprise. Et très bientôt, ce nouveau produit, il va inonder le marché de toute l'Afrique centrale. Et maintenant, nous n'attendons plus que M. Touquet. Et tu sais quoi lui dire? J'ai compris le message de M. Toronto. On va se charger de trouver quelqu'un pour qu'il passe une bonne nuit. Grégoire, je peux savoir ce qui se passe? J'ai cru qu'on sortait pour une virée, pour fêter notre victoire d'aujourd'hui. Et tu me fais venir où? À Black Diamond, pour une réunion top secrète. Tu as entendu? C'est le porte-parole des patrons. Tu ne t'appartiens plus. Et je crois que moi non plus. Mais à notre niveau, je crois que nous sommes des rois. Tu te rends compte? Il m'a rejeté parce qu'il préfère les hommes. C'était donc cela. Donc, tu n'as pas eu le temps de découvrir quoi que ce soit? Non. C'est quelqu'un de très puissant. Il propose au Gital un nouveau business. Je suis quand même surprise, maman. Eux, ils t'emploient et tu ne sais rien de ce qu'ils veulent faire? Pas tellement. C'est justement pour ça que je veux tout savoir pour être en mesure de me défendre. Ils ont un bordel que je ne connais pas. Et voilà ce nouveau business. Ne serait-ce pas de la drogue? Notre amour chancelle, il se déficelle. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage, tu liras les joies de mes peines et mes pleurs, car mon visage, c'est ton